Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute le week-end sur l'hippodrome d'Auteuil en compagnie des sauteurs, de jeunes sauteurs d'ailleurs, dans le prix général de Rougemont, quatrième course du programme qui sera support de Quintet, des poulains et des pouliches de 4 ans qui seront en lice dans une listed race, un handicap divisé, une première épreuve disputée sur le parcours des 3600 mètres de la piste de Haye. Voilà pour les conditions de cette épreuve qui s'annonce très ouverte et qui est prévue aux alentours de 15h15. On a fait le plein de partants, ils sont 16 au départ bien entendu, mais c'est vrai qu'on a des profils tellement divers et variés que faire un choix n'est pas forcément évident. Il y en a certains qui ont déjà couru ensemble, du coup on va s'appuyer sur les courses références et ceux qui ont prouvé leur valeur, à commencer par le numéro 3, Lorenzo Duchesne, qui s'est montré irréprochable depuis ses débuts. 4 tentatives, 3 troisième places et une victoire fin octobre du côté de Fontainebleau. Depuis, il a été orienté dans cette catégorie, il a effectué une très bonne rentrée dans la course clé dont je parlais. C'était tout simplement un handicap sur ce parcours disputé le 24 février dernier. Donc voilà, ils ont été 1, 2, 3, 4, 5, 6 à y participer. C'est celui qui a obtenu le meilleur classement en se classant 3ème. Donc voilà, j'ai rien inventé. Le terrain collant ne va pas le déranger. Il est bien à l'aise en piste pénible. En tout cas, clairement, c'est un poulain qui a une marge de progression évidente et qui a certainement de l'avenir dans cette catégorie et les moyens de remporter une telle épreuve. Ensuite, j'ai suivi la ligne en retenant le numéro 7, Electrix, qui a un peu plus d'expérience que son rival. Il a terminé 4ème derrière lui la dernière fois. En tout cas, il a plus d'expérience. Il a déjà couru l'an passé dans cette catégorie et a déjà bien fait. Il a remporté d'ailleurs un handicap. C'était au cours de l'automne précédent. Donc voilà, un cheval expérimenté qui se plaît en piste pénible également. Qui est en forme, qui est compétitif à cette valeur. Lui aussi coche un petit peu toutes les cases. Et c'est vrai qu'avant le coup, il offre pas mal de garanties dans cette épreuve qui est très ouverte. C'est pour ça que je le retiens aussi haut. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le 4, Revient du Large, que je reprends un peu confiance. C'est vrai que dernièrement, seulement 6ème de la course clé, c'est assez moyen. On pouvait s'attendre à un petit peu mieux de sa part au vu de ce qu'il a montré en fin de saison dernière. Il avait terminé 3ème d'une épreuve à peu près similaire. C'était sur ce parcours le prix Vif Relais, c'était le 8 décembre dernier. Et auparavant, il avait terminé 5ème derrière Electrix, toujours dans un handicap similaire. Donc clairement compétitif en valeur 60 dans cette catégorie, sur ce parcours. Franchement, il a lui aussi pas mal d'arguments à faire valoir. Peut-être qu'il est encore un peu tendre, mais en tout cas, je pense que lui aussi a de l'avenir dans cette catégorie et il devrait lui aussi peut-être remporter son événement, ou en tout cas un gros handicap de ce genre au cours de l'année. Donc voilà, pour moi, c'est également une priorité. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position l'As Saint-Cristal, très difficile à situer. Voilà, c'est l'un des débutants de cette catégorie derrière. Je trouve que faut vraiment faire les bons choix, faut avoir un petit peu de réussite. En tout cas, celui-là, il a été arrêté lors de ses débuts à Pau mi-décembre. Derrière, il a remporté une classe 2, je crois, ou une classe 3. Laissez-moi vérifier ça. En tout cas, il s'est imposé dès sa 2e sortie. Et déjà, c'est quand même un signe de qualité. Il a réalisé des débuts très honorables. C'était une classe 3. Voilà, pour revenir à cette performance. En tout cas, ses débuts à Auteuil se sont soldés par une 4ème place dans une classe 2. Écoutez, c'est difficile un petit peu de situer le lot et les concurrents avec qui il a lutté. En tout cas, c'est clairement un cheval qui est capable de bien faire sur cette piste. Faut voir ce que ça va donner en valeur 62. C'est quand même une valeur qui est assez haute, je trouve. En tout cas, vu l'habileté de son entraîneur et le duo avec Kevin Nabet, je pense qu'il faut quand même s'en méfier d'entrée de jeu dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 2, Djingis Wakanda. C'est un poulain qui a montré de la qualité, lui aussi entraîné par Gabriel Enders. J'aime beaucoup son entraîneur. Il avait débuté sa carrière par 2 victoires en province durant l'été, avant de décevoir à Auteuil en terminant 10ème d'une listed race. Il a eu droit à un break de plusieurs semaines, quelques mois, et c'est vrai que sa rentrée à Angers est très bonne, 2ème. Maintenant, il faut voir en valeur 61,5, c'est pareil. Je pense qu'il est capable de bien faire malgré le poids. Sa rentrée du côté d'Auteuil, il portait quand même 70 kg, donc voilà, il est capable de porter des lourdes charges, c'est un atout, et je pense que pour ses premiers pas, pour son retour sur l'hippodrome d'Auteuil, il est capable de se mettre en évidence et de frapper fort dès son premier essai dans cette catégorie.
Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 11, Cargo de Nuit. J'aime bien son profil. Alors, il n'a pu faire mieux que 7e dans la course clé disputée le 24 février. C'était son retour dans cette catégorie. C'est vrai qu'il avait montré de la qualité, notamment du côté de Cagnes, dans les handicaps en se classant 3e. Bon voilà, derrière il a remporté une course à condition qui lui a valu 2 kilos de pénalisation. Dernièrement, c'était pas si mal que ça. Je pense qu'on a vraiment pris son temps avec lui, seulement 7ème. Je pense qu'il est perfectible. En plus, cette fois-ci, on lui met les heures australiennes, un artifice qui a fait ses preuves du côté de Cagnes. Donc attention, je trouve qu'à ce poids-là et avec cet artifice, il est capable de montrer du mieux par rapport à sa récente tentative et pourquoi pas même de rentrer dans la bonne combinaison du quintet. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 12, Fatou Iva, qui a également montré de belles choses. C'est une concurrente qui a eu une première partie de carrière en plat où elle a réalisé de belles choses, notamment dans la catégorie des handicaps. Et c'est vrai qu'elle a été orientée sur les obstacles cet hiver du côté de Cagnes. 3 tentatives, 3 places. Alors là, le décor change, c'est son premier handicap en obstacle. Elle découvre le temple de l'obstacle. Donc, il y a pas mal d'incertitudes, mais bon, David Cotin, c'est un homme habile. Je pense qu'il faut quand même s'en méfier. Je trouve qu'à ce poids-là, ça peut être vraiment amusant pour une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 8, Avicii. Avicii qui a montré de la qualité dans cette catégorie du côté de Pau cet hiver. 2 courses courues sur les haies de Pau et dans les handicaps pour une 2e place et une 4e place. Donc voilà, un cheval qui est compétitif à cette valeur. Maintenant, son unique tentative à Auteuil, c'était en tout début de carrière. Il y a à peu près un an de cela, il avait terminé 9ème. Alors certes, de l'eau a coulé sous les ponts, il a beaucoup progressé et pour son retour dans cette catégorie, il est un peu plus aguerri et je trouve que ça peut être également un concurrent capable de réaliser une performance intéressante, mais pareil, je le vois plutôt pour une 4-5e place. Après voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise, c'est un handicap qui est très ouvert et on ne connaît pas la marge de progression de tous les poulains et pouliches en présence, mais avant le coup, il a sa chance comme beaucoup. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, il s'agit de Pic Dame qui progresse au fil des courses. Il a couru 3 fois, elle a couru 3 fois, pardon, 6ème lors de ses débuts fin décembre du côté de Pau. Elle a toujours recouru à Pau d'ailleurs, avant de terminer 2ème d'une course à condition, une classe 3 je crois, et puis dernièrement elle a remporté une classe 2... Non, c'était une classe 4 quand elle terminait 2ème, pardon, et elle a remporté une classe 2 en dernier lieu le 29 janvier dernier, donc... Voilà, c'est toujours un petit peu difficile de situer l'opposition et les concurrents qu'elle a réussi à devancer. Mais en théorie, vu ce qu'elle a montré et sa marge de progression, ça peut être également une concurrente capable de réaliser de très bons débuts dans cette catégorie. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 que j'ai retenu devant le 7, le 4, l'As, le 2, le 11, le 12 et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 5. En conseil de jeu, écoutez, moi j'ai tenter de faire confiance à ceux qui avaient montré de la qualité dans cette catégorie. Le 3, le 7 et le 4 ont déjà couru non seulement dans cette catégorie, mais sur cette piste et sur ce parcours. Donc clairement, les cases sont nombreuses à être cochées. Ça peut faire la différence, en tout cas je l'espère. Pour moi, 3, 7, 4, en tout cas ce seront mes préférés. On va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche du côté de Saint-Cloud, le Val d'Or qui accueille un quintet assez intéressant. Il y aura notre concours, notre jeu hebdomadaire qui sera mis en place également lors de ce quintet. On en reparlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.